nous sortons effectivement d'une grosse situation pandémique. Nous y sommes encore légèrement, mais les choses se sont plutôt bien améliorées. La FIF, comme vous le savez, chaque année a son tournoi annuel dans une ville d'Europe. Et malheureusement, cette année, nous avons annulé le tournoi pour cause de Covid-19 qui devait avoir lieu les week-ends du 7 au 9 août dans la ville de Berlin. Une co-organisation de deux associations, les vétérans Titan et FC Berlin. Pendant cette période de Covid, nous nous sommes dit au niveau du bureau directeur de la FIF qu'il fallait bien qu'on puisse trouver un moyen pour permettre à ces amoureux passionnés de football de continuer à partager cette passion d'une manière peut-être pas comme ça l'est souvent été, en se regroupant autour d'un tournoi, d'un week-end, mais en amenant un nouveau concept. Et nous avons travaillé pendant de longs mois sur un concept qui pourrait aussi aider tous ceux-là qui sont dans le monde du football africain et mondial peut-être. L'idée, c'était effectivement de faire un tournoi, d'organiser un tournoi régional avec des pôles comme nous avons appelé. Vous savez, à la FIF, nous avons aujourd'hui une trentaine d'associations qui représentent pratiquement 7 pays européens. On s'est dit, on va faire déjà l'état des lieux. Quels sont les pays qui permettent déjà de pouvoir compétir? Il fallait déjà qu'on fasse une analyse. Quels sont les pays qui donnent la possibilité au football amateur de pouvoir commencer? Parce que vous savez, il y a des pays où la situation est encore difficile. On ne peut pas projeter à commencer une compétition. Et en fait, cet état des lieux, nous sommes arrivés à 5 pays, 5 villes plus précisément, qui ont été se sont prêtées au jeu, qui ont dit qu'elles pouvaient accompagner la FIF dans ce projet. Maintenant, il fallait trouver des partenaires locaux parce que c'est un projet où on s'est dit la FIF même ne pouvait pas se mouvoir comme elle en a l'habitude en se déplaçant dans toutes les villes européennes. Généralement, quand il y a un tournoi, on fait des tournées, on fait des visites d'inspection. On s'est dit, il nous faut un partenaire local, là où la compétition peut avoir lieu. C'est comme ça que nous avons travaillé avec les associations membres et des partenaires locaux ont été définis. Ces partenaires locaux avaient pour mission de trouver des stades, de prendre la mesure de la situation sanitaire dans leurs différentes localités, puisque nous sachions quel est le nombre de personnes qui peuvent participer à un événement. Vous savez, les événements FIF aujourd'hui sont très courus et notre objectif n'était pas de faire courir 2-3 000 personnes dans un stade. Il fallait qu'on ait une compétition réduite. C'est pour ça que, ayant défini maintenant les pôles, ayant eu les stades et les accords des différentes villes, avec les partenaires, nous avons travaillé sur des projets de maximum 4 équipes par pôle, en se disant qu'on ne pouvait pas dépasser les 500 spectateurs par localité. Donc des pôles ont été retenus, notamment le pôle de Londres, qui avait comme partenaire de la FIF les vétérans de VUCA. Le pôle de Bruxelles a été retenu avec comme partenaire de la FIF le vétéran 3-0 de Bruxelles. Le pôle de Paris a été retenu avec comme partenaire les vétérans de Aulnay-sous-Bois. Le pôle de Karlsruhe a été retenu avec comme partenaire les vétérans de Karlsruhe et le pôle de Cologne avec comme partenaire les vétérans de l'ACR de Cologne. C'est ainsi que, avec ces différents partenaires, nous avons travaillé sur ce tournoi. Des commissions ont été créées, la commission médiatique, la commission de sport qui existe déjà à la FIF,
a organisé au travers de ces différents pôles des petites commissions de travail avec lesquelles la pratique de la compétition devait être définie, quels sont les règlements qui devaient être appliqués. Ceci dit, le projet, on s'est dit comme ça, on permettrait aux gens de pouvoir passer un week-end en s'assurant que les mesures barrières, vous savez, l'idée de réduire le nombre de personnes, ça nous permettait aussi de mieux contrôler tout ce qui viendrait au stade. Parce que nous avons organisé une compétition où on a enregistré tous ceux qui sont entrés dans les stades. Tous les spectateurs devaient se désinfecter les mains. Vous avez dû voir au travers de plusieurs vidéos ce qui se passait dans les stades. Tout le monde se faisait enregistrer. Tout le monde se faisait désinfecter les mains à l'entrée comme à la sortie. Et c'est ainsi que nous avons mis en place ce protocole sanitaire avec toutes les délégations et qui a été, le rapport que j'ai eu hier soir, très bien respecté. Dans les stades où je suis moi-même parti, j'ai pu constater de moi-même que ce rapport sanitaire a été très bien respecté. Oui, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, après, je suis encore en train de regarder quelques derniers bilans, mais je dois dire aujourd'hui que je suis satisfait de la manière avec laquelle ceux-là qui nous ont accompagnés, c'est-à-dire tous ces pôles, ces responsables, s'y sont engagés, le temps et le professionnalisme que les uns et les autres ont donné pour que ce week-end FIF 2.0 puisse être innovateur aussi dans sa manière d'être, parce que la FIF est venue aujourd'hui avec une nouvelle innovation de par ce concept. Je dois dire que je suis satisfait. C'est vrai, il y a eu un moment, vous savez, la compétition, c'est des vétérans, c'est le 2-0, mais il y en a qui, en termes de compétition, veulent toujours gagner. Et parce qu'ils veulent toujours gagner la compétition, ça fait qu'après, il y a des petites échauffourées. C'est pour ça que dans quelques stades, on a dû vivre des moments comme à Paris, à Bruxelles, des moments chauds. Surtout, on avait pratiquement 40 degrés Celsius. Vous savez, il faisait très chaud ce week-end. Donc, les tensions parfois sont montées. Mais de manière générale, la compétition s'est bien déroulée. On a eu un petit bémol à Londres, où il y a le président, M. Fandia de New Cross, qui a eu une fracture en finale. Je profite ainsi pour encore lui témoigner tous nos encouragements à lui et à toute sa famille et à toute la famille de New Cross et toute la famille vétéran de Londres au nom de la FIF et de tous ses membres. Nous sommes de tout cœur avec lui, je l'ai eu au téléphone, je suis tout ce qui se passe en ce moment là-bas. Donc, de manière générale, c'est une satisfaction sur le plan de l'organisation et de la réussite. C'était un challenge parce que vous savez, l'idée était aussi, il fallait que, en tant que porteur, en tant que président de la FIV, que je sois partout, et je me suis battu, bien sûr, pour pouvoir être partout, parce que les gens avaient besoin de ça. Ils avaient besoin aussi de vivre que le président n'est pas seulement à Cologne, il vient à Cologne, mais qu'il ne reste pas seulement à Cologne, qu'il vienne aussi chez nous, nous soutenir. Donc, j'ai pensé qu'il fallait que je trouve des moyens pour pouvoir faire le déplacement. C'était pas évident, mais à la fin, par la grâce de Dieu, tout s'est plutôt bien passé. Nous avons fait le déplacement de Bruxelles, nous avons fait le déplacement de Paris. Nous pensons que tout le monde a été satisfait que ce soit fait ainsi. On a pu rendre l'hommage d'hier à la famille du feu Emmanuel Ekeke lors de la finale de Paris. C'était aussi ça le challenge, qui pour moi c'est un pari réussi. Oui, comme je l'ai dit aujourd'hui, déjà, c'est
La compétition, en fait, on parle de compétition, on compétit, il faut bien après qu'il y ait un gagnant. Et cet esprit de compétiteur, vous savez, les équipes de la FIV sont pour la plupart des équipes où on retrouve des anciens footballeurs, des passionnés de football, mais des gens qui ont toujours eu cet esprit de compétition et qui veulent gagner. Maintenant, la FIF a un club sportif qui a un responsable à sa tête et qui travaille avec toute une équipe qui est représentée dans pratiquement toutes les villes européennes qui sont affiliées chez nous. On a eu un souci, en fait, c'est que dans certains pôles, comme notamment celui de Paris hier, nos arbitres, parce que nous avons des arbitres à la FIF, nos arbitres on ne pouvait pas non plus les déployer sur tous les stades, ce qui fait qu'on avait demandé à chaque délégation aussi de voir auprès d'elle si elle a des arbitres reconnus, qu'elle nous dresse des listes pour que nous puissions mettre à disposition du club sportif tous ces arbitres de renom, comme ça l'a souvent été. Il se trouve que dans le pôle de Paris, il n'y avait pas suffisamment d'arbitres. Et lors d'un match, c'est un arbitre de Aulnay-sous-Bois qui dirigeait le match, ce qui fait que les adversaires, naturellement, Aulnay était plus fort, ils ont gagné, ils l'ont mérité, bravo à eux. Naturellement, les adversaires ont pensé toujours à un moment que l'arbitre favorisait. Et c'est pour ça que lors de mon discours, j'ai rappelé au stade aussi, lors de la finale à Paris, que c'est d'abord la FIF, c'est d'abord la convivialité. C'est l'esprit de convivialité qui prime. C'est la compétition, il faut la gagner, mais d'une manière saine. Donc j'espère, parce que nous prendrons des mesures pour que ce genre de débordement n'arrive plus, qu'on ne se retrouve pas lors d'une finale à devoir attendre 5-10 minutes parce que devant des autorités, parce qu'il faut négocier, parce qu'un club se sent victime d'injustice. On doit rester dans le cadre du fair play. Ça peut arriver que même parfois certaines, malheureusement, c'est une œuvre humaine. On peut penser qu'un arbitre a pris une décision à son encontre, pourtant lui, il a jugé à ce moment. Ce sont des œuvres humaines, mais j'ai toujours interpellé déjà qu'on ait un esprit de convivialité, d'humilité et puis de sportif. On dit que les sportifs en activité, les footballeurs particulièrement, sont complètement à l'ouest par rapport à ce que nous menons. Je dirais non. Je ne dirais ça, je formulerais ça différemment. Il faut dire que depuis que nous avons commencé nos compétitions, nous avons chaque année eu la chance, le privilège d'être accompagnés, ne serait-ce que moralement, au moins, par un international, un footballeur en activité. Nous avons eu déjà à Düsseldorf, il y avait Jacques Zoua qui était là, qui nous a soutenus. J'avais présidé la finale avec lui. À Liège, il y a Faye Collins qui était là, avec qui on a partagé de moments. L'année dernière, à Paris, vous vous rappelez bien, on a eu le soutien matériel de Eric Maxime Choupo-Moting et de Joël Matip qui nous ont apporté leur soutien. Maintenant, la légende Patrick Mboma, comme tout le monde le sait, c'est l'un des footballeurs. Il n'est plus en activité, par contre, qui nous soutient, qui a été encore hier et avant-hier sur les plateaux via le multiplex. Donc, je dirais que, en fait, l'attente que nous avons de cette mobilisation des des footballeurs en activité, n'est pas encore, on n'a pas encore atteint nos objectifs sur ce plan, de les convaincre de pouvoir s'y intéresser, parce que en fait ce que nous défendons et ce que nous portons, ce projet aussi les concerne. Vous savez, aujourd'hui le footballeur à 35 ans, on commence à parler de retraite. Alors nous pensons que ceux-là qui sont en activité, ceux-là aujourd'hui qui défendent les couleurs des équipes nationales et des différents pays, qui jouent dans les grands clubs, devaient s'intéresser de plus en plus à ce que nous faisons et devaient venir aussi vers nous pour que nous puissions ensemble construire cette industrie dont nous parlons tous les jours, cette industrie au travers du football vétéran qui, nous pensons pouvoir bouger les lignes avec eux. Donc,
je dirais que je lance une fois de plus encore un appel à tous les autres footballeurs en activité de se rapprocher de nous pour qu'ensemble nous fassions des choses, nous fassions bouger les lignes. Oui, en fait, c'était quand on a parlé de Weekend FIF 2.0. En fait, le 2.0, c'était cette partie innovation de la FIF. On a fait de l'innovation. On a innové parce que, vous savez, nous sommes la situation actuelle du monde au travers de cette pandémie nous amène à se poser des questions et à repenser notre manière de faire. Et pour nous, à la FIF, nous pensons que c'est parce que le leitmotiv à la FIF, c'est Football Our Passion. Et nous pensons que cette passion que nous avons pour le football, que tous les membres de la FIF et amoureux de ce football défendent, ne doit pas mourir parce que le Covid-19 est là. Nous pensons que nous pouvons, au travers des nouvelles technologies, du know-how quand même que la FIF, au travers de ses membres, peut apporter une autre façon de concevoir le football. On s'est dit, cette année, les gens ne vont pas se déplacer, on fait un week-end 2.0, il est décentralisé, mais on va permettre aux uns et aux autres de rester interconnectés. En fait, on avait cette année, les gens étaient à Londres, ils regardaient les tirs au but qui se passaient en live à Karlsruhe. À Cologne, ceux de Bruxelles pouvaient voir les tirs au but qui se passaient à Cologne. Et ça fait qu'on avait comme l'impression, comme on parle d'un village aujourd'hui de cette mondialisation, tout le monde était interconnecté. Et cette année, la particularité de ce multiplex a permis aux gens en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Cameroun, de vivre le projet FIF en live. Ils ont vécu sans être présents sur un stade. Ce concept a permis aux uns et aux autres de vivre ce que la FIF produit. Le vendredi déjà, on avait fait ce webinaire là où on a permis à des millions de téléspectateurs, à millions de personnes qui utilisent ces nouvelles technologies de regarder un webinaire avec, par exemple, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Mboumou Émile. C'était pour beaucoup, je ne cesse de recevoir des appels qui disent mais comment vous avez fait pour avoir Mboumou Émile? Ça fait longtemps, on ne le voit pas. Mboumou, c'était un plaisir pour de millions de personnes qui ont regardé Mboumou Émile en direct via ce webinaire. Donc pour nous, c'est aussi ça de dire que ce football ne peut pas mourir. Mais comment est-ce que nous repensons pour faire vivre à ces amoureux de football leur passion et qu'ils puissent voir au travers des nouvelles technologies toutes ces idoles, toutes ces personnes qui sont pour eux des modèles. Donc, c'est pour ça que ce concept a été mis sur pied et nous sommes fiers d'avoir des retours, de savoir que la finale à Paris a été commentée comme Paris c'était le dernier jour hier et que c'était le seul jour où il y avait tournoi unique. C'était pas un multiplex à Paris, spécialement parce qu'on avait décalé Paris pour l'hommage qui devait être rendu au feu Emmanuel Ekeke, membre d'Aulnay-sous-Bois. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que cette finale a été retransmise au travers des chaînes de télé, de radio, des gens ont repris via les réseaux sociaux parce que c'est aussi ça la magie des nouvelles technologies que la FIF est en train d'associer désormais à sa façon de travailler. Oui, Hilaire, je suis un président satisfait. Je suis d'autant plus satisfait que je peux dire que ce travail qui a été préparé en à peine 2 mois et demi, que nous ayons mobilisé tout ce monde, que nous ayons mobilisé nos membres, qu'on ait cru en ce projet et qu'on y arrive. Parce que je pense que c'est déjà parce que non seulement nous sommes passionnés et nous aimons ce que nous sommes en train de faire. Nous aimons ce football, nous pensons à ce football. Beaucoup d'entre nous à la FIF aujourd'hui, que ce soit dans le bureau directeur comme dans les différentes commissions, il faut dire que c'est un travail de fou. C'est d'abord un travail, c'est du bénévolat, c'est plutôt la passion et je pense que je suis un président satisfait et je dois dire merci. Merci à tous ceux-là qui tous les jours nous apportent leur soutien, qui viennent vers nous, qui nous font des propositions. J'en ai eu tellement ces derniers jours de personnes qui m'ont approché, qui m'ont dit Fred, pour la FIF,
voilà ce que nous vous proposons, voilà où on peut vous aider, voilà ce qu'on peut apporter. Nous en avons besoin parce que nous pensons que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite et nous pensons que nous avons beaucoup encore à apprendre pour devenir cette grosse machine, parce que la FIF a une ambition et cette ambition, je pense que nous y arriverons parce que tous ceux-là qui aujourd'hui sont avec ce projet, soutiennent ce projet, le font avec le cœur. Bravo, bravo à toutes les équipes qui ont compéti d'abord, qui ont challengé ce Tour Weekend FIF 2.0, qui ont pris le risque, qui s'y sont engagés. Je souhaite que, et je prie pour que chacune de ces équipes rentre, j'espère qu'elles sont rentrées toutes en santé, pour celles qui sont rentrées, pour celles qui ne sont pas, qu'elles rentreront toutes en santé chez elles. Et qu'on se dise que le Covid-19, nous allons le vaincre. Nous allons le vaincre à notre manière. Et la FIF va toujours travailler et là à l'écoute de tous ses membres pour pouvoir apporter le meilleur d'elle-même, pour satisfaire, pour mobiliser, pour essayer de faire cette unanimité qu'elle dégage aujourd'hui auprès de tous ceux qui la soutiennent.